La France, vue par de grands photographes contemporains, c'est le sujet de l'exposition Paysages français, proposée par la BNF. C'est en fait l'État qui, dès les années 80, a demandé à de nombreux artistes, de Doisneau à Depardon, de fixer la physionomie de l'Hexagone pour mieux aménager le territoire. Au total, 1000 tirages, 160 photographes pour découvrir l'incroyable diversité de nos villes et de nos campagnes. Stéphane Cornic nous y emmène. L'exposition Paysages français à la BNF François Mitterrand à Paris présente 1000 tirages de 160 photographes de ces 30 dernières années, de Doisneau à Depardon, soit autant de visions de notre pays montrant les transformations de son territoire. C'est vrai que le paysage qui est exploré par les photographes, c'est tout autant le grand paysage, le patrimoine national, les dunes du Pilat, ou alors les monuments, mais aussi effectivement ces paysages du quotidien, de la ruralité, de la périurbanité, voire de la marge. Dans les années 80, la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, la DATAR, initie une mission photographique ayant pour objectif de représenter le paysage français. Et c'est un marqueur de l'histoire de la photo. C'est une institution que l'on connaît peut-être moins aujourd'hui, mais qui a été très puissante durant les 30 Glorieuses, qui est fondée en 1963 et qui a pour objet de gérer l'aménagement du territoire sur l'ensemble du pays. Cette DATAR, elle a 20 ans. En 1983, et donc elle va faire un petit peu un bilan de son action ces 20 dernières années. À cette occasion, l'idée est de lancer un projet culturel. À qui on va s'adresser pour arriver à faire ce portrait de la France telle qu'elle est dans les années 80, sachant que le paysage, c'est pas une écriture photographique qui est très développée. La photographie, c'est surtout le photojournalisme, surtout depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on va trouver dans les photographes commandités, ils sont 12 au départ, 29 au bout de 4 ans, le doyen de la mission, Robert Doisneau, qui va accepter de revenir sur le territoire de la banlieue parisienne dont il a fait les images iconiques de l'après-guerre. Cette fois-ci, il y va en couleur et en grand format. On va avoir aussi des photographes connus pour le photoreportage, comme Raymond Depardon, qui va faire son premier travail sur le paysage et sur les paysans français. On sait que c'est le début d'une longue série de travaux qu'il poursuit encore aujourd'hui. Et puis on va appeler aussi des photographes étrangers, des Européens comme Gabriele Basilico ou des Américains comme Lewis Bowles. La DATAR a fait des émules. D'autres missions photographiques sont lancées, émanant de la commande publique comme le Conservatoire du Littoral, ou initiées directement par les photographes, comme le collectif de France Territoire Liquide, débuté en 2011. Depuis les années 80, les photographes s'attachent de plus en plus à l'ordinaire et permettent à ces lieux d'être vus sous un autre angle. Cyril Weiner, dans sa série La Fabrique du Pré, s'est rendu pendant 10 ans à Nanterre sur une autoroute abandonnée, une zone périurbaine, entre ville et retour à la nature. Souvent, j'ai cherché des endroits qui étaient un peu à l'intersection, la rencontre entre ce que j'appelle ce qui vient d'en haut, c'est-à-dire les décisions des politiques, des aménageurs, des urbanistes, des architectes, et puis ce qui vient d'en bas, ce qui est des initiatives individuelles, comment les gens s'approprient les espaces. Ce qui m'intéresse, c'est un petit peu de brouiller les codes de cette photographie documentaire et de m'extraire de ça, de dépasser la surface des choses et d'emmener celui qui regarde, de projeter un ailleurs, de projeter un imaginaire fort. Évolution de notre paysage, évolution des approches de la photographie. En 30 ans, les expressions formelles se sont de plus en plus diversifiées. La photographie, elle s'est complètement émancipée de la question du documentaire ou de l'état des lieux. Elle va intégrer le mouvement, elle va devenir numérique. On va voir la question du montage, de la mise en scène, de l'installation. Donc on est sur des formes qui sont absolument multiples et on va le voir dans cette dernière partie de l'exposition, comment on va ouvrir complètement cette question de la représentation photographique, qu'elle devient elle-même poreuse à d'autres médiums. Et c'est l'occasion de vous rappeler de ne pas oublier Paris Photo ce week-end au Grand Palais à Paris.